Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Jean-Eudes Duménil, qui est secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous savez combien, ici, nous défendons les PME, combien nous sommes aux côtés de toutes les PME françaises. Jean-Eudes Duménil, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-Eudes Duménil. Vous avez rencontré le Premier ministre Michel Barnier hier. Vous en savez un peu plus que nous, dans tous les cas, sur le budget qui va être présenté demain par le Premier ministre. Alors, vous parlez au nom des PME. Est-ce que les PME vont être mises à contribution ? Oui, je vous confirme qu'on était effectivement à Matignon hier et on en est ressorti avec la conviction de quelque chose qu'on sentait mais on n'avait pas de certitude, qu'effectivement le tour de vis fiscal, parce que finalement c'est bien ça dont il s'agit, ne va pas concerner que les plus grandes entreprises, contrairement à ce qui nous avait été dit, oui, mais l'ensemble des entreprises françaises. Et donc... Alors, nous allons entrer dans le détail, Jean-Eudes Duménil. Les très grandes entreprises, c'est sûr, l'impôt sur les sociétés va augmenter pour les très très grandes entreprises. Ça, c'est clair. Vous confirmez. Ça a été dit et redit. Ça a été dit et redit. Bien. Vous, votre impôt sur les entreprises ne va pas bouger. Pas sur la partie impôt sur les sociétés, mais par contre, il y a un certain nombre de coûts qui vont augmenter pour les entreprises. Alors, c'est pas des impôts au sens propre du terme, mais quand on augmente les taxes ou quand on diminue les aides... qu'est-ce qui va augmenter pour une PME ? Soyons concrets. Alors, soyons très concrets. Aujourd'hui, vous avez des allègements de charges qui vont jusqu'à 3,5 SMIC. D'accord. C'est-à-dire que quand vous avez un salaire qui fait jusqu'à 3,5 fois le SMIC, vous bénéficiez, enfin l'employeur bénéficie d'allègements de charges pour que ça coûte moins cher à l'entreprise. D'accord. Bon. Il y a un seuil à 1,6 SMIC, c'est-à-dire un salaire qui est 1,6 fois le SMIC, où là, les allègements commencent à diminuer. Donc, ça constitue ce qu'on appelle une trappe à bas salaire. C'est-à-dire que pour l'employeur, s'il augmente les salaires au-delà d'1,6 SMIC, ça lui coûte proportionnellement beaucoup plus cher. J'ai compris. Bon. Donc, il n'a pas intérêt tellement à augmenter au-delà d'1,6 SMIC. En tout cas, ça lui coûte plus cher s'il le fait. Heureusement, beaucoup le font, mais ça leur coûte plus cher. Donc, le gouvernement nous dit... On va modifier les allègements de charges pour que ça soit fait de manière plus progressive et qu'on n'ait plus cette trappe à bas salaire, ce qui en soi est une bonne idée. Sauf que dans la méthode proposée, on aboutit à la chose suivante. Pour le SMIC, les salariés qui sont au SMIC... Aujourd'hui, il y a à peu près 17% des salariés français qui sont au SMIC. Pour les salariés qui sont au SMIC, on aura vraisemblablement 2 points de charge supplémentaires au niveau du SMIC pendant 2 ans. Donc ça va représenter 4% de charges supplémentaires, donc une très forte augmentation du coût du travail pour les employeurs qui emploient des salariés au SMIC. Et ça, évidemment, ça ne sera pas sans conséquence. Ça ne va pas inciter les employeurs à augmenter les salariés qui sont payés au SMIC, ça ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et puis, le problème derrière, c'est que vous avez des secteurs d'activité avec une très forte proportion de salariés au SMIC. On peut penser au secteur de la propreté. Et là, ça va impacter, évidemment, les résultats de ces entreprises. Dans le secteur de la propreté, la rentabilité nette moyenne annuelle, c'est 3,5. Avec le SMIC, on va passer à 1,5. Juste la tête hors de l'eau. Bon, ça c'est la première chose. Jean-Eudes Duménil, il y a d'autres mesures. D'abord, le fameux crédit impôt recherche qui bénéficie aux très grandes entreprises, aux grandes entreprises. Le gouvernement ne va pas y toucher. Non, a priori non. Alors, ils bénéficient, dans les grandes masses financières, c'est davantage les grandes entreprises, mais les PME aussi peuvent en profiter. Donc, on ne touche pas au crédit impôt recherche. Non, mais par contre, et c'est là où on a un problème, les PME bénéficient et utilisent largement ce qu'on appelle le crédit impôt innovation. Et là, dans le texte qui sera présenté dans le projet de loi de finances, vraisemblablement, ce crédit impôt innovation serait amené à disparaître. Autrement dit, on ne touchera pas au crédit impôt recherche qui bénéficie avant tout aux très grandes entreprises, et le crédit d'impôt innovation qui concerne essentiellement les PME, lui, serait amené à disparaître. Donc là, on s'en prend clairement aux PME, et ça nous pose un vrai problème. Autre piste pour faire des économies, autre piste gouvernementale, l'apprentissage. Alors, le gouvernement veut faire des économies sur l'apprentissage. Et pourtant, ça marche, l'apprentissage en France. Bien sûr que ça marche. On va dépasser le 1 million d'apprentis chaque année.
Ça veut dire très concrètement qu'on a des jeunes qui rentrent dans les entreprises, qui connaissent le monde de l'entreprise, qui ensuite sont parfaitement employables, qui trouvent un boulot. Donc c'est l'intérêt des jeunes, c'est l'intérêt des entreprises, et donc c'est l'intérêt de la nation tout entière. Pourquoi s'en prendre à un dispositif qui fonctionne ? Que prévoit le gouvernement en la matière ? Il prévoit d'une part de diminuer les aides aux entreprises. Ces aides aujourd'hui sont de 6 000 €. Elles seraient amenées à passer à 4 500 €. Donc c'est-à-dire que quand une entreprise emploie un apprenti, elle est aidée à hauteur de 6 000 €. Exactement. Par apprenti. Et donc cette aide va passer de 6 000 à 4 500 €. Exactement. Donc ça veut dire que ça coûtera plus cher à l'entreprise d'embaucher un apprenti. Donc c'est moins incitatif. Évidemment. Peut-être, c'est pas peut-être d'ailleurs, on aurait certainement pu faire des économies ailleurs qu'en s'en prenant à l'apprentissage. L'apprenti lui-même va être mis à contribution. Alors ça, c'est encore une autre chose, effectivement. Aujourd'hui, au-delà d'un certain seuil, les apprentis sont exonérés de cotisations salariales et de CSG, CRDS. Et là, vraisemblablement, ils seraient effectivement assujettis désormais à ces cotisations salariales. C'est-à-dire que l'apprenti qui était exonéré de toutes ces cotisations va devoir les payer. Exactement. Sur ce qu'il touche. Exactement. C'est bien ça. Oui. Pas sur la totalité. L'apprenti aussi à contribution. Oui. Bon, mais ça va freiner l'apprentissage. Nécessairement, ça va freiner l'apprentissage. Alors nous, on va essayer de continuer à inciter les entreprises à embaucher un apprentissage, parce que je le répète, c'est un très bon dispositif qui est utile pour tout le monde. Macron, ça. Ça existait avant. Ça existait avant, oui, mais ils ont accéléré. Oui, bien sûr. Oui. Donc, alors ça a été accéléré, mais il va contre ce qui a été décidé par le gouvernement précédent. Et finalement, c'est un peu un pas en avant, deux pas en arrière, oui, voilà, malheureusement. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Quelles sont les autres mesures ? Le jour de carence, est-ce qu'il va toucher au jour de carence ? Là aussi, on a un sujet sur l'explosion aujourd'hui du nombre d'arrêts maladie. Plus 8% entre 2022 et 2023, et la plus forte augmentation chez les jeunes de moins de 30 ans. Donc on ne nous dise pas que c'est lié au vieillissement, c'est pas le cas. Le fait est qu'aujourd'hui, les gens sont arrêtés plus facilement, et ça pose un problème financier sur l'équilibre de l'assurance maladie. Donc il faut mettre fin à cette explosion. Nous, ce qu'on propose à la CPME, c'est 3 jours de carence d'ordre public, c'est-à-dire pendant 3 jours, vous n'êtes pas payé. Ça, effectivement, ça ferait des économies. Et le gouvernement, au lieu de prendre un dispositif qui freinerait le recours aux assurances maladie, est en train de dire on va refiler la patate chaude du financement des arrêts maladie aux employeurs. Oui, ce qui n'est pas du tout la même chose. Sur le jour de carence, le gouvernement n'a pas dévoilé sa position. Non, pour l'instant, il n'y a pas tellement de jours de carence. Ce qu'on nous explique simplement, c'est qu'aujourd'hui, la sécurité sociale prend en charge jusqu'à 1,8 SMIC, et demain, ça sera 1,4. Donc, il y a une fraction qui reviendra. Alors, on nous dit aux mutuelles, mais dans la pratique, ça sera les mutuelles et les employeurs. Donc, encore une fois, ça va coûter plus cher aux entreprises et à toutes les entreprises, y compris les PME, ce que je vous disais tout à l'heure. Merci Jean-Eudes Duménil, merci d'être venu nous voir ce matin pour apporter toutes ces informations. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.